avant, il me manquait quelque chose. J'étais dans la dépression. J'étais un peu coléreux. J'étais angoissée et je voulais trouver un sens à ma vie. Un peu dur. J'étais un peu dur. Je sortais d'une rupture, je cherchais le bonheur quelque part en fait. J'étais triste, en colère. Et du coup, je cherchais à me combler de joie, je cherchais à être heureux tout simplement. Je pense que c'est ce que tout le monde recherche. J'allais à gauche, à droite, je savais pas comment avancer dans la vie. Je pouvais vivre avec des doutes, dans l'incertitude. Rien n'allait en fait au fond de moi, j'étais vraiment triste. There was always an emptiness in my life, and you try to fill the void with things that are from this world, and it's just it's just not the good way to move forward. And I knew that there should be more. Avant, ma vie, c'était à moi. Je la contrôlais. Et j'étais très égoïste. Je faisais des choses pour moi, pour me faire plaisir aux gens qui m'entouraient. C'était ma vie, je la tenais en main. Et ce problème, c'est que quand tu as, tu en veux toujours. Et en fait, c'est une boucle sans fin. Mais il n'y a pas de satisfaction. Tu restes toujours dans ta même tristesse, dans un manque. En fait, il y a un gros manque. J'étais quelqu'un d'extrêmement triste, pessimiste mais au possible. Je voyais absolument tout en noir, sur le sens de la vie, sur ma propre valeur, sur mon utilité. En même temps que je m'apercevais que j'avais un caractère assez dur, je m'apercevais qu'il fallait que je change. Donc j'essayais de changer, et c'était difficile. Il y avait vraiment un manque dans ma vie. En fait, au final, j'attendais mes 18 ans pour expérimenter tout ce que la vie avait à m'offrir pour éventuellement combler ce vide. Et un jour, Dieu s'est révélé à moi. Et puis est venu le jour où, je dirais même le soir, parce que c'était le soir, où j'ai rencontré Jésus. Ce soir-là, il m'a comblé de son amour. Ça a complètement bouleversé ma vie. Et à partir de là, tout a changé. Et un jour, en lisant la Bible, je me suis dit, et si c'était vrai? C'était le dernier week-end, septembre 1985, je l'oublierai jamais, donc j'avais 30 ans. Alors que j'étais toute seule dans ma chambre, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais ce choix. Ou bien je choisissais de refuser tout ce qui est écrit dans la Bible. Et à ce moment-là, je me débarrassais de tout ça et je passais à autre chose. Ou bien je choisissais de croire en ce qui était dit dans ce livre. Et j'ai dit, simplement, j'étais dans ma chambre, j'avais 15 ans, j'ai dit oui Jésus. Et là, j'ai réalisé tout l'amour de Dieu qui s'est déversé en moi. Et je suis ému 30 ans après, parce que j'ai simplement dit, Jésus, si tu es vivant, révèle-toi dans ma vie. J'ai simplement fait cette prière-là. Le lundi matin, je me levais, je sentais une présence vivante en moi. Je ne peux pas l'expliquer. Je sentais une présence vivante en moi. Mais le plus formidable, c'est que je réalisais que Dieu existe. Et je peux témoigner que 70-80% de mon caractère a changé. Et là, je savais qu'il y avait un sens à la vie, que Jésus était venu pour me sauver, pour me changer, pour me transformer, et mon avenir a été changé à partir de ce moment-là. Je vais dire, voilà, on est passé quelque part de l'obscurité à la lumière. D'un seul coup, je me suis rendu compte que ma vie avait un sens, que j'avais une identité, que j'étais aimé, que je valais quelque chose. Et que quelles que soient les épreuves par lesquelles je passais, Dieu contrôlait tout, il tenait toutes choses entre ses mains et qu'au bout du compte, il y avait un plan. Au bout de tout ce qu'on vit, il y a sa gloire, il y a sa lumière, il y a sa présence et il y a la joie. After getting to know Jesus, it completely changed. I knew what it was to have a relationship with Him, and yes, it was just amazing to see that there is more than just what I used to know. Aujourd'hui, je suis plus confiante, ça va mieux, j'ai plus confiance en l'avenir, je m'appuie sur ses promesses et puis ça. Apprendre que Jésus est mort pour moi, c'est comme se dire tu vaux la mort de quelqu'un par tout ce que tu as pu faire comme faute. Tu vaux vraiment la mort de quelqu'un et il s'est sacrifié pour toi. Waouh! Genre, c'est unique. Et je me suis dit, mais il y a personne qui peut m'aimer autant que ça. Ça m'a juste bouleversée et je me suis dit, mais
Ça, c'est magnifique en fait. Il y a un temps d'amour, il y a tant de choses qui m'ont bouleversée, qui m'ont touché le cœur. Je me suis dit, si c'est ça Dieu, moi je veux. Le fait de rencontrer Jésus change tout. Tu deviens riche en lui. L'équilibre s'établit. Tu as une vie constante. Tu vis une vraie vie. La vraie richesse, c'est Jésus, c'est pas nous. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas notre travail. C'est pas toutes ces choses qui nous entourent. Mais c'est Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ce qui me manquait, je l'ai trouvé, il a rempli mon cœur et j'ai débordé d'amour. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis dans le bonheur H24. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de circonstances, mais je suis dans le bonheur H24 parce que j'ai Jésus et il est suffisant en fait. J'ai rencontré celui qui a changé ma vie.